cette année, en hypercar, il y a 3 écuries qui sont en lice pour la victoire. Les favoris, assez logiques, tenants du titre, c'est Toyota. Cette Toyota qui a été un petit peu modifiée à l'hiver, ce qui change un petit peu son comportement. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller parce qu'on a vu que cette Toyota elle avait un peu de difficulté à être performante depuis le début de la saison. Elle a eu des problèmes techniques et donc il faudra surveiller. Mais bon, depuis 2018, c'est Toyota qui gagne à peu près toutes les courses des 24 heures du Mans et d'endurance. Donc il y a une grosse expérience, il y a un gros savoir-faire, un gros backup. Donc on peut s'attendre à une belle performance de la part de Toyota. Nous sommes là pour créer la légende de Toyota au Mans. Bon, on a gagné une fois, c'est fait, on a gagné 3 fois de suite, c'est fait, on a gagné 4 fois. Maintenant, notre moteur, c'est de progresser dans les statistiques du Mans. Oui, c'est clair. Les points forts de l'Alpine, c'est une pointe de vitesse, c'est une voiture qui crée de l'appui, elle est un peu plus légère que la Toyota, mais elle a aussi quelques points faibles, elle a un petit peu de mal à chauffer ses pneus notamment. Ce qui fait qu'en début de relais, il faut être tout de suite dans le rythme. Si on ne l'est pas, on peut facilement perdre un peu de temps par rapport aux autres. C'est une voiture surtout qui a un équipage très très performant, Nicolas Lapierre, Mathieu Vaxivière, André Negrao, c'est vraiment 3 top pilotes. Comme dit Philippe Sinault, le patron d'Alpine, c'est peut-être le meilleur équipage qu'il ait jamais eu. La situation ne va pas changer par rapport à l'année dernière. On estime qu'il y aura à minima un tour d'écart avec les Toyota. Aujourd'hui, de par la conception de voiture, on arrive au maximum, en tout cas on considère nous qu'on arrive au maximum de ce que l'on peut faire avec notre auto. La dernière équipe qui va jouer cette victoire potentiellement, c'est Glickenhaus. Alors ils ont été un peu plus discrets qu'Alpine et Toyota sur cette édition pour l'instant, mais c'est une équipe, il y a un an tout pile, personne n'y croyait vraiment. L'an dernier, donc ils sont arrivés, donc pas forcément avec beaucoup de moyens, et en fait on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même plutôt performants, surtout très fiables. Au volant de cette voiture, on a des pilotes de très très haute qualité comme Romain Dumas qui a gagné 2 fois les 24 heures du Mans, Olivier Pla qui est probablement l'un des meilleurs pilotes d'endurance à l'heure actuelle. Donc vraiment des très très bons pilotes. C'est une équipe vraiment, s'il y a des petits soucis qui arrivent, eh bien elle peut jouer sa carte et ce ne serait pas surprenant qu'on la voit sur le podium à la fin de la course dans quelques heures. Effectivement, l'année dernière, on arrivait là, beaucoup de gens se posaient des questions. Aujourd'hui, on n'est pas des favoris, c'est sûr, mais des bons outsiders, on va dire. Il ne faut pas rêver, ça sera très difficile de se battre avec Toyota. Néanmoins, il faut qu'on soit juste derrière et voir ce qui peut se passer. Techniquement, je dirais que Toyota a toutes les cartes en main. C'est une voiture hybride, c'est une voiture performante, c'est une voiture rapide. Mais la Toyota a eu quelques soucis de fiabilité. Et aux 24 heures du Mans, la priorité, c'est d'être super fiable. Et je pense que Glickenhaus peut avoir une chance de s'imposer cette année. Et Alpine, surtout, si l'exploitation de la voiture est parfaite. Donc très difficile de donner un pronostic aujourd'hui en hypercar parce que justement, chacun a ses arguments.